Les grandes gueules et les Nicolas qui payent en sueur devant le 10 septembre. Alors là, on va faire quelques vidéos un peu 10 septembre réaction. On pensait en faire qu'une seule grosse, mais en fait, ça va être trop long. Donc, on a déjà fait celle d'hier sur les politiques par rapport au 10 septembre. Et là, c'est les grandes gueules. Alors, c'est incroyable. Ils sont que des artisans, des petits commerçants et tout qui appellent en disant que c'est honteux et tout. Et vous allez voir aussi le profil des gens mis en avant par les grands médias comme étant des passants qui sont contre les blocages. Vous allez voir un peu que la sociologie est une science exacte. Vraiment, la sociologie est une science dure, pure, plus dure que les mathématiques. Vous allez voir, c'est précis. On va voir ça avec Chris aujourd'hui. Chris, comment ça va ? Bah ça va bien, ça va bien. Content que le peuple français se réveille. Les grands médias essaient de nous dire que ça a bidé. En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça a été très populaire dans les petites villes de province. Il y a eu autant de monde qu'aux Gilets jaunes. C'est très important. Autant de monde que Gilets jaunes un mercredi. Hein. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est ça. Voilà. Mais ça veut dire que ça aurait été un samedi, il y aurait eu 800 000 personnes, tu vois. Enfin, c'est monstrueux en vrai. Et avec une intensité policière du niveau des Jeux Olympiques. Donc, allez voir notre caps d'hier. Je pense qu'on a bien fait le truc. Vraiment, c'est très, très important. Faut pas que ça se refroidisse. On va faire en sorte de... Mais ce qui est drôle, c'était justement tous ces Nicolas, là, ces droitards, là, qui étaient au départ hyper chauds. Puis quand ils ont vu qu'en fait, il y avait des revendications, tu sais, pour l'égalité, l'antiracisme, pour que... Il y avait des drapeaux de la Palestine aussi, c'est très grave. Les drapeaux de la Palestine, oula, ils étaient pas bien. Donc, première victoire, je le dis clairement, première victoire, il n'y a pas ces cons dans nos manifs. Très bien, c'est une performance. Et deux, en plus, on parle de bide, mais eux, ils avaient essayé de lancer, je sais pas si t'as vu, un move, dresse ton drapeau. Bon, je laisse leur blague un petit peu graveleuse, etc. Hisse ton drapeau, je sais pas quoi, de mettre son drapeau bleu, blanc, rouge à la fenêtre pour protester, mais quand même pas être dans les manifs du 10 septembre. Bon, bah, c'est un flop total. Tout le monde s'en fout. Voilà. Vous n'existez pas. Vous n'êtes que des gens sur les réseaux sociaux. Et le peuple révolutionnaire était dans la rue hier et il va continuer à y être. Voilà, donc c'est ça la leçon. Je le dis vraiment, on a tous les avantages des Gilets jaunes sans les inconvénients de l'époque. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va voir nos grandes gueules qui adoraient les Gilets jaunes du 17-18 novembre 2018, déjà en sueur, déjà en train de transpirer, parce que ça reprend, mais à partir de février 2019. Mais c'est trop drôle parce que, tu vois, nous, des fois, on dit oui, c'est pas encore assez organisé, ce qui est vrai, mais c'est normal, ça se fait aussi. Hein. Ça peut pas se faire comme ça, du jour au lendemain et tout. Mais en réalité, par rapport aux droitards, on sait beaucoup mieux s'organiser. Déjà, par rapport aux droitards, on sait à peu près se retrouver sur une place, entre personnes différentes, sans se stigmatiser entre nous et parler. Donc déjà, c'est le début de l'organisation. Tu vois, quand tu peux pas faire ça et que c'est la guerre de tous contre tous tout le temps, bah, c'est compliqué de faire de l'organisation, tu vois. Eux, ils savent organiser des apéros ou des garden parties. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas rien à voir avec rien à voir avec nous, quoi. Bon, du coup, on va partir un petit peu sur les grandes gueules. Avant ça, je veux juste un extrait de Sud Radio, moi, que je trouve excellent, pour voir un peu la sociologie. Sud Radio qui dit en direct, toujours à Toulouse, ce sont les habitants eux-mêmes qui débloquent la route. Regardez la sociologie des habitants, moi, ça me fout. Donc, il y a de la doudoune sans manche. Ah bah, alors, déjà. Voilà, vous savez ce qu'on pense de la doudoune sans manche sur cette chaîne. La doudoune sans manche, c'est quand même un habit en haut à droite sur le graphique, tu vois. Ou alors en haut à droite au milieu, c'est-à-dire c'est soit de l'agriculteur mais riche, tu vois, pas du petit paysan, de l'agriculteur riche, du vigneron qui a plus de 50 hectares, du céréalier, des trucs comme ça, tu vois, soit carrément du boutiquier, tu vois. Ouais, c'est que ça. Ou artisan PME, ou cadre dans un petit artisanat, tu sais, genre conducteur de travaux, tu vois, vraiment un truc comme ça. Et là, c'est à mon avis, on est sur du restaurateur ou de l'artisan. Le gars qui, tu sais, il débarrasse en disant, c'est encore à moi de le faire, ils sont où? Ils sont encore en pause, ils sont encore en vacances, tu vois. C'est des trucs, les mecs, une fois dans l'année, ils débarrassent un carton du trafic. Et il gueule pendant 3 heures que c'est pas à lui de le faire et que c'est fatigant. Voilà. Mais je te rappelle Roger ou Bernard, parce que souvent il s'appelle comme ça, que y a des gens qui le font toute la journée, quoi. Voilà. Donc, et même toute leur vie. Voilà. Donc c'est contre ça qu'on veut. Donc habitue-toi à débarrasser les rues, parce que quand on va prendre le pouvoir, ça va être beaucoup plus fréquent. Moi, ce que j'adore, c'est que Sud Radio dit les habitants. Donc, déjà, t'as ce mec-là, on croirait un flic. C'est un gars, je sais pas, il a un brassard rouge, il est en combi et puis il a un casque.
C'est sécu privé ou flic. Ouais, c'est sécu privé. Ouais, c'est ça, c'est les habitants, ok. En fait, il y a 5 pélos qui ont l'air plutôt un peu riches, quoi. Enfin, dire les habitants, ça veut rien dire. Entre le gars qui veut lutter parce que ses conditions de vie sont en train de se faire baiser, et puis le mec qui, en fait, a 3 restaurants et puis a envie de baisser les impôts, bah évidemment qu'il y en a un qui participe au mouvement et l'autre qui participe pas, quoi. Bon, bah, je sais pas si c'est Nicolas qui paye, mais là, c'est Nicolas qui débarrasse. Qui ramasse. C'est Nicolas c'est qui pas ramasse. mal. C'est pas mal. On va partir sur les grandes gueules, du coup. On va commencer par un artisan. Voilà. T'aimes bien les artisans, toi, en plus. J'ai pas envie d'être médisant, mais bon, c'est loin d'être des gens qui travaillent. C'est loin d'être des gens qui travaillent. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les gars que tu vois avec des chasubles chez GT en général, bon, il existe la CGT chômeur et précaire, mais majoritairement dans la CGT, c'est peut-être des gens qui travaillent. Dans les gens qui bloquent, je pense que l'immense majorité travaille. Hein. Je pense dans la CGT chômeur et précaire, il y a plein de gens qui ont fait plein de travaux, de petits boulots, qui juste voilà, tu vois, et qui ont plus travaillé que cet artisan, à mon avis, tu vois. Et puis c'est des gens dont leurs revendications sont justement l'accès aussi au travail, tu vois. Exactement. Un travail qui est bien rémunéré, qui est pas à 70 bornes de chez eux la nuit, tu vois. Qui est pas ultra aliénant, etc. C'est des retraités, c'est des jeunes, Enfin, c'est triste, quoi. Ils ont foutu des RH sur le rond-point. On peut pas bosser, on peut pas avancer, on peut pas aller bosser. Moi, je leur ai dit, soit vous m'ouvrez, soit je pousse. Ils ont pas ouvert. J'ai poussé le barrage. Du coup, j'ai poussé la RH. J'ai rayé le camion. C'est super, on est content. Et puis voilà. Mais bon, faut bien se rendre compte qu'il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. J'aime bien parce qu'il dit, c'est que, alors déjà, il y a beaucoup de grévistes, frérot. Et si tu vois des gens aller bloquer sur des ronds-points et que tu te dis bah c'est des étudiants et des retraités, c'est parce que c'est une date en semaine et que c'est compliqué de faire grève, et donc il y a des gens qui font pas grève même s'ils soutiennent le mouvement, hein, contrairement à ce que tu penses, la majorité des Français soutiennent le mouvement. Et en plus de ça, bah, les gens qui font grève en général, s'ils ont la possibilité, ils peuvent le faire un piquet sur leur lieu de travail, bloquer des entrepôts qu'ils connaissent ou des choses comme ça, ils vont pas aller forcément sur le rond-point. Donc il y a une sélection qui est faite qui fait que quand tu vas sur les ronds-points, peut-être que tu vois plus d'étudiants, parce que les étudiants, bon, ils peuvent bloquer leur fac, mais sur les ronds-points, ils ont un vrai pouvoir sur la production et sur les flux de marchandises en France, alors que à leur fac un peu moins, quoi. Et quand par contre tu fais grève comme vers Lyon là, c'est quoi, c'est Faisan, Faisin ou Fraisin, je sais plus le nom du dépôt pétrolier, mais quand tu fais grève sur un dépôt pétrolier, ben tu restes et tu fais un piquet sur le dépôt pétrolier, tu vas pas aller sur le rond-point d'en face, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est sous force aux étudiants, hein. Ils utilisent leurs conditions matérielles d'avoir un peu plus de disponibilité pour pouvoir soutenir un mouvement social qui, si il est victorieux, débouchera à la chute de Macron et je pense à quelque chose de bien meilleur. Donc force à eux et remercions-les, quoi. Voilà. Bah c'est ça, le gars dit c'est encore des étudiants. Bah heureusement qu'il y a des étudiants dedans, ça fait plaisir, tu vois. Enfin, il y a pas de souci à ce que des étudiants, tu vois. C'est ça. Et il y a même des gens tu sais de gauche qui disent c'est un mouvement d'étudiants, enfin qui se disent de gauche, c'est un mouvement d'étudiants. Bah qu'est-ce que ce serait s'ils étaient pas là, tu vois. Donc force à tous les étudiants, on est avec vous, c'est vous la génération révolutionnaire. Moi, j'avais rendez-vous à 9h sur un chantier. J'y serai peut-être à 10h30 si tout se passe bien. Pour faire 40 km, chez nous 40 km c'est 40 minutes. On compte 1 kilomètre à la minute, là je vais mettre 3 heures, quoi. Donc là on a un discours totalement dépolitisant. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est pas le problème. Quand on parle de politique, on parle d'enjeux, tu vois. On s'en fout de savoir s'il va ou pas au boulot, tu vois. Le problème quand tu fais grève ou que tu fais des blocages, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas aller au boulot. L'enjeu, c'est est-ce que c'est légitime de faire grève ou non. Il peut dire ce n'est pas légitime de faire grève. Par exemple, il peut dire ce qu'il pense. Il peut dire les gens, ils ont déjà trop d'allocs ou je sais pas trop quoi. À la limite, là, c'est un avis politique. Mais dire ça m'empêche d'aller au travail. Oui, c'est un blocage, Quentin. Un blocage, ça t'empêche d'aller au travail, tu vois. Enfin, c'est le principe du truc, tu vois. Et Quentin, ça doit pas. Enfin, je pense. Ça doit pas être à la minute ton chantier. T'es pas violenté de pénalité de retard parce que tu viens de prendre un quart d'heure pour appeler les GG. Donc, si tu veux, là, sur ton chantier, déjà, il y a un quart. Tu vas expliquer à ton client que t'es en retard, pas simplement des 40 minutes, là, je sais pas quoi, des grévistes, mais que t'es en retard d'1 heure parce qu'en plus des 40 minutes, t'as passé 20 minutes à appeler les grandes gueules. Donc, ce serait bien de préciser jusqu'au bout, quoi. Ah ouais. C'est pas normal. Non mais Quentin, moi je comprends votre colère vis-à-vis de la forme, mais vis-à-vis du fond, vous êtes bien d'accord aussi, parce que moi quand je parle avec des artisans, vous trouvez que vous êtes bien. Ah bah attends, mais je suis content, vraiment je suis content de trouver un Français qui va pas se plaindre. Ah non, Bruno, tu sais. Bah pas tant que ça, moi je sais pas. Non, monsieur Poncet, là par contre on va remettre les choses. Là, je suis d'accord que rien ne va. Là-dessus,
Rien ne va, mais il faut pas bloquer parce que quand même. Rien ne va, mais faudrait pas changer les trucs non plus, quoi. Ouais, ok. Ouais, non, mais c'est trop ça, rien ne va, mais bon, là, on a quand même. En fait, le mec, il a le même avis que le PS, quoi. On a quand même le corps nu, il faut attendre, il faut pas déstabiliser. De toute façon, les boutiquiers, c'est souvent ça. Hein. Mais tu vois, ce qu'on a dit dans le graphique, il y a que 2 espaces. Vous vous rappelez la diagonale du graphique, la galaxie du graphique, il y a 2 espaces normaux. C'est ceux qui ont beaucoup de capital économique, etc. et de hiérarchie sociale, c'est en haut à droite. Pour eux, tout va. C'est un espace normal. En bas à gauche, c'est un espace normal aussi. Ils ont rien. Et en plus, ils sont inférieurs. Donc pour eux, rien ne va, mais c'est cohérent. Il y a que 2 espaces qui créent de la dynamique parce qu'ils sont contradictoires. Des espaces anormaux. Où en fait, vous avez une partie mais pas l'autre. Et ça, l'espace en haut à gauche, c'est-à-dire l'espace qu'on appelle révolutionnaire, où vous avez beaucoup de hiérarchie sociale, beaucoup de capacité sociale, mais vous n'avez pas de gain par rapport à ça. Et en bas à droite, voilà, c'est des gens qui voient qu'ils ont beaucoup, mais qui ont de moins en moins de hiérarchie, de moins en moins de pouvoir, et eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils voient que rien ne va, mais pour eux, il ne faut surtout pas toucher, voilà, donc c'est pour ça que c'est un espace très réactionnaire, rien ne va, mais ils ont encore beaucoup à perdre. Donc ils se plaignent, mais à la fin, ils ne passent jamais à l'acte, et ils détestent toute forme de transformation et de révolution, voilà. Eh ben oui, c'est ça, mais tu vois, je pense juste à ça, à ce moment-là... En fait, les grandes gueules, c'est intéressant parce que là, on voit que les classes sociales quand même modèlent la vision du monde des gens, conditionnent la vision du monde des gens. C'est que je pense pas que les grandes gueules sélectionnent particulièrement, peut-être qu'ils le font, mais particulièrement des avis de droite directement sur leur ligne téléphonique. Mais je pense qu'ils sélectionnent pas mal des profils. Et ils sélectionnent beaucoup des artisans et des entrepreneurs. À partir du moment où 50% des gens qui parlent à ton antenne, c'est des artisans et des entrepreneurs, c'est que des droitards, tu vois. Enfin, c'est pas que des droitards, parce que justement, on a eu sur notre Tipeee un type de... On voulait juste en parler, alors, on remercie tout le monde. Il y a plein de gens qui ont donné comme caisses de greffe sur notre Tipeee. Mais il y a un magasin. Il y a des boutiquiers qui ont donné sur le Tipeee, qui ont donné leur recette du jour du 10 septembre. Ça s'appelle La Mauvaise Herbe. Je sais pas exactement ce que c'est comme boutique, si c'est une boutique c'est un fleuriste, une boutique, ou une boutique de CBD peut-être. On sait pas, mais bon. Elle est pas mauvaise l'herbe du coup si c'est du CBD. Non, je pense que c'est plutôt. Ouais, c'est peut-être un fleuriste, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais ils ont donné 1 500 €, donc merci à eux, et puis merci à tous ceux qui donnent leur journée de travail et tout pour pouvoir financer la caisse de lutte. On ne veut plus, ça nous permettra aussi pour les prochaines campagne, de faire campagne, de payer des affiches et tout ça. Comme quoi tous les boutiquiers ne sont pas des droitards, mais quand même les boutiquiers qui sont sélectionnés sur les grandes gueules en général sont des énormes droitards, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont des avis si désastreux de notre point de vue. Tu vois, je pense pas que c'est juste qu'ils sélectionnent directement la vie politique en disant qu'est-ce que vous allez dire, tu vois. Moi, je vais te lire un passage très court de Marx dans le manifeste. Relisez le manifeste qui reprend une actualité brûlante quand il parle des littératures socialistes qui ne sont pas le marxisme, voilà. Et il y a un moment, il parle du socialisme petit bourgeois. Et vous allez voir à quel point... finis l'extrait, puis je vais montrer à quel point ça ressemble à ça. Quand il dit rien ne va. Il n'y a aucun débat. Ce que je suis pas du tout d'accord, par contre, c'est les revendications, les trucs des 2 jours fériés, tout ça, mais on s'en fout, putain. Le pays, il est à l'agonie, on est à des milliers de milliards de dettes, et les gens, ils viennent pinailler, là, on est le pays plus taxé au monde, enfin, au bout d'un moment, les gars. Ah, tout est faux. On n'est même pas le pays le plus taxé d'Europe, déjà. Le gars, 2 jours fériés, il s'en branle. Bah, frérot, évidemment, quand t'es artisan, en fait, si tu bosses 2 jours de plus pendant les jours fériés et que tu payes pas tes employés, que t'as pas des jours comme ça chômés pour tes employés, ça te rapporte de la thune. Donc lui, il est très content, en fait. Le mec, il a un inconscient de classe et tout, qui t'exprime comme ça, en te disant, bah, moi, en tant que patron, ça me gêne pas. Bah oui, très bien pour toi. Quentin, t'es artisan menuisier, et ben, on va te mettre salarié au SMIC dans un truc de menuiserie, et puis là tu viens d'en voir, si les 2 jours fériés tu t'assois dessus, tu vois. Exactement. Je le lis l'extrait parce que c'est vraiment ça, cette idéologie que tu viens de dire, cette fausse conscience. C'est là où on voit la finesse de Marx dès ses débuts, dès 1848. Donc il nous explique dans le pays où s'épanouit la civilisation moderne, il s'est formé une nouvelle classe de petits bourgeois qui oscille entre le prolétariat et la bourgeoisie. Voilà. Fraction complémentaire de la société bourgeoise. Elle se reconstitue sans cesse. Mais par suite de la concurrence, les individus qui la composent se trouvent sans cesse précipités dans le prolétariat. Tu vois, ils démarrent des trucs, puis ils arrêtent, etc. Et donc, Marx nous dit, il propose une forme de critique de la société qui pourrait apparaître comme du socialisme. C'est ce que vient de faire notre gars, là, qui dit, bah non, il n'y a rien qui va, etc. Mais attention, faut pas toucher, le pays va plus. Et il dit, voilà, ce socialisme analyse avec
parfois beaucoup de sagacité les contradictions du monde moderne, donc là ils se plaignent quoi. Ils mettent à nu les hypocrites apologies des économistes, tu vois, donc là il dit ouais mais non, le pays va à volo, voilà. Ils démontrent d'une façon irréfutable les effets meurtriers de la concentration des capitaux, de la propriété foncière, la fatale décadence des petits bourgeois et des paysans, l'anarchie dans la production, la criante disproportion des distributions des richesses, la guerre d'extermination industrielle des nations entre elles, c'est vraiment très, très actuel, quoi, et la dissolution des vieilles mœurs, des vieilles relations familiales, des vieilles nationalités. Et il nous rajoute, à en juger toutefois d'après son contenu, ce socialisme entend rétablir les anciens moyens de production et d'échange pour la manufacture, pour le régime corporatif, pour l'agriculture, pour le régime patriarcal. Voilà son dernier mot. Au dernier terme de son évolution, cette école tombe dans le lâche marasme des lendemains d'ivresse. Bah voyez, tu vois, là on est face à eux, ils sont dans des lendemains d'ivresse, voilà, et ils détestent toute forme de révolution, parce que malgré qu'ils détestent le monde dans lequel ils vivent, parce qu'en fait, dans tous les cas, que le monde dans lequel ils vivent perdure, c'est-à-dire sous domination de la bourgeoisie, ou que le prolétariat prenne le pouvoir, eux, ils finiront par disparaître, voilà. Ouais, bah c'est le socialisme proposé un peu par des gens comme Michel Onfray, voilà, maintenant qu'il y a quelques années, c'est tout va mal et tout, avant il y avait des corporations, machin, regardez et tout, et puis en fait quand tu parles de communisme, le mec te dit « Ah non, c'est la terreur rouge et tout !» Alors Marx va plutôt voir, mais on pourrait le relire une autre fois, il va plutôt voir le socialisme de Michel Onfray, ce qu'il va appeler le socialisme bourgeois, conservateur, il l'appelle comme ça, et c'est là où il critique Proudhon, mais on pourrait y revenir, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, là, on est vraiment le petit bourgeois, le socialiste petit bourgeois, on est vraiment là-dedans. Rien ne va, mais il faut toucher à rien. Voire même, faudrait revenir comme avant. Voilà, c'est vraiment des gens très réacs. Faut aller bosser, faut moins de subventions, faut moins de tout ça. Et je suis pas d'accord avec les revendications actuelles qui disent que oui, c'est dur la vie et tout. Bah ouais, c'est dur la vie, mais va bosser en fait. Non, mais c'est pas que ça, Quentin. Quentin, vous êtes... On dirait vraiment n'importe quoi. que ça a été Elisabeth Lévy, le gars. Ça a été écrit pour illustrer le propos de Marx, quoi. C'est incroyable. Ouais. Bah, c'est les grandes gueules. C'est l'idéologie des grandes gueules, quoi. On va passer à Samir, chauffeur VTC, qui dit « Je viens de me faire agresser. C'est des étudiants, des babos de Rennes. Allez étudier. On travaille, nous. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont papa et maman derrière. Ah là là, c'est excellent, tu vois. » Bonjour à tous, je vais essayer d'être le plus courtois possible malgré le péripétie qui m'arrive depuis ce matin. Allez-y, racontez-nous alors. J'entends ce qui se dit depuis tout à l'heure sur le plateau, on est tous d'accord. Et on est unanime sur le fait qu'il y a une colère. Ça, il n'y a pas de problème. Les Français en ont ras-le-bol, les Français en ont marre, on l'entend tous les jours. Moi-même, étant à mon compte, bon... Moi, c'est ça qui me fume, c'est que tu vois Samir, tu pourrais te dire bon, en France, les gens d'origine un peu maghrébine et tout, vont voter plutôt à gauche, la race, voilà, et tout. Mais les chauffeurs VTC à son compte. Et là, les structures mentales échangent. Les structures mentales échangent parce que quelques courses en plus, ça lui fait gagner de l'argent, parce que là, il y a des babos de Rennes, ou je sais comme il les appelle, qui va l'empêcher d'aller travailler, machin et tout. Et comme s'il est à son compte, là, il devient réactionnaire et là, il tombe dans la gueule du loup, c'est-à-dire dans les grandes gueules et dans des gens dont le projet, c'est de casser les couilles à Samir et à sa famille. C'est ça. Mais ses intérêts concrets et matériels, en fait, sont vachement en opposition. Et pour ces gens-là, je pense que c'est horrible pour un mec comme lui, tu vois. Parce que t'es à la fois racisé et petit bourgeois. Ouais. Et donc, t'as des intérêts matériels de petit bourgeois, t'aurais envie de voter à droite, mais les mecs de droite te pointent comme étant le problème en France, tu vois. Donc, en fait, tu peux même pas vraiment voter à droite, tu vois. Donc, t'es baisé, tu vois. Il n'y a pas de débouché politique pour ce... Bah si, il y a Villepin. Mais comme les artisans, commerçants, Uber, ça représente 6-7% de la société, c'est pour ça qu'il va faire que 3%, tu vois, Villepin. Voilà. Mais... pour des gens qui subissent la race et en même temps qui sont du côté de la propriété individuelle dans les rapports de production, bah il y a pas de débouché politique. C'est pour ça que je te dis, en haut à gauche et en bas à droite, c'est vraiment des espaces de contradiction, de dynamique, parce que c'est difficile d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Des fois, c'est pas facile tous les jours, mais bon, on fait avec. Là, je suis en train de travailler. Ils ont bloqué des rues entières et comme Antoine a dit tout à l'heure, ils sont en train de brûler la rocade, on va payer avec nos impôts, parce qu'à chaque fois, manifester, c'est bien, mais casser, c'est pas la solution, parce que quand ils vont casser des vitrines, Mais en plus de ça, il y a plein de vitrines cassées qui sont cassées par des lacrymos, hein, encore une fois, enfin... Juste qu'on soit clair,
À la fin, c'est de la circulation et c'est des cycles de marchandises. Hein. Quand c'est cassé, dans le monde capitaliste, ça reste de l'activité. Hein. Ça veut dire qu'il y a un vitrier qui va venir réparer, etc. Enfin, je veux dire, le capitalisme pourrait s'accommoder, parce que comme il est chaotique, il pourrait s'accommoder de 10 mecs qui pètent une rue la nuit et 2 mecs qui la réparent le jour. Hein. Ça ferait quand même de la marchandise hein, et de la valeur. Excuse-moi, je t'ai coupé pour ça, mais... Non, mais oui. Les magasins, quand ils vont aller embêter des gens qui vont travailler le matin, et généralement, c'est ces gens-là qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas accès au télétravail et qui vont aller faire des métiers, mais ils vont être payés au SMIC. Ils vont se retrouver, on va exploser des vitrines. En fait, on bloque des gens qui bossent, quoi. Je vais me faire agresser verbalement. C'est la base. C'est trop drôle. Et puis en plus de ça, ça fait penser, tu sais, t'en parlais sur la chaîne récemment, tu sais, des gens, les patrons au 19e siècle qui disaient que les enfants, ils voulaient travailler et qu'on les empêchait de travailler avec la loi, tu vois. Ça a toujours été ça, la stratégie de la bourgeoisie. C'est tu trouves 2-3 clampins. Bon, là, c'est des petits bourgeois. Samir et Quentin, c'est des petits bourgeois. Donc, ils sont pas de notre côté. Hein. C'est pas, faut le dire clairement. Ces mecs-là, tendanciellement, ils sont pas de notre côté. Il y en a, non, mais il y en a qui peuvent être de notre côté. Non mais c'est même pire que des petits bourgeois. C'est un chauffeur VTC, c'est Uber. C'est du... Ah oui, lui c'est différent. C'est du sous-prolétariat. Moi j'appelle plus trop ça comme ça, c'est du prolétariat archaïque. Tous les auto-entrepreneurs qu'on trouve dans le bâtiment, tous les gens qui ont été poussés à créer leur auto-entreprise, c'est vraiment du salariat archaïque. On a reproduit le tâcheronnage avec ça. C'est vraiment... alors faut pas faire l'analyse de Marx, de reprendre les propos sur le sous-prolétariat, parce que c'était aussi beaucoup de classes très... en guenille, comme dit Engels, un lumpen, ça veut dire guenille, voilà. Mais là, c'est plutôt un salariat archaïque, c'est une espèce de salariat du 19e dans le monde salarial avancé, avec des droits, avec des conquis sociaux du 21e siècle. Et ces gens-là, bah effectivement, alors par contre ça c'est vrai, l'analyse de Marx, elle fonctionne à la fin en termes de débouchés, ils peuvent rejoindre et la bourgeoisie ou le prolétariat. Je pense qu'il y a plein de chauffeurs VTC ou de... par exemple, tiens, typiquement le sous-prolétariat, Uber Eats, qui est pas du tout la même chose. Lui, il a rejoint parce que t'as pas à te payer de voiture. Exactement. Il est tellement annexé au salariat qu'il a c'est le plus révolutionnaire. Il a rejoint et il est même l'avant-garde du prolétariat. Mais Uber, les bagnoles, VTC, c'est différent. Donc tout ça, c'est... c'est vrai que je l'avais pris comme un gars qui avait une entreprise de taxi et tout, mais c'est un peu différent. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que c'est des gars qui appellent et qui sont ultra réactionnaires, mais qui représentent pas du tout la population, et ils sont mis en avant par les grandes gueules, comme on avait avant des enfants qui disaient je veux travailler, alors que la majorité des enfants, si tu les prends en tant que sujet collectif, n'ont pas intérêt à travailler et ne demandent pas ça, tu vois. Et là, c'est pareil, l'immense majorité de la population qui sont des travailleurs et tout, ne sont pas contre le fait de s'opposer au budget de Bayrou, tu vois, mais ils ont trouvé 3 mecs qui, du fait de leurs conditions sociales, sont pour, tu vois. Enfin. Exactement. J'ai dit je m'en vais, ça sert à rien, et Alexandre il m'appelle au même moment du Standard, mais ils sont venus une centaine, c'est des étudiants. Parce que vous, Samir, vous êtes chauffeur VTC. Oui, on s'était rencontrés à Rennes, Samir, je me souviens, on avait discuté. J'ai des clients récupérés, je leur dis quoi aujourd'hui, je travaille pas pour pas vous ramener. Et qui sont les gens que vous avez rencontrés qui bloquent là? Vous voulez que je vous dise, c'est des pulls à pisse, c'est des babos. là. Putain, c'est la folie, hein. C'est des mecs qui sont étudiants qui se lèvent à 5h pour aller faire des actions pour essayer de sauver ce pays, tu vois, et t'as des gars comme ça qui leur crachent à la gueule, tu vois, c'est ouf. Ouais, c'est clair. Ils servent à ça, hein, les grandes gueules. Hein. C'est des casseurs de grève. Hein. Babos de Rennes, toujours les mêmes, des crasses de babos de Rennes. Bah ouais, non, mais c'est... Des crasses de l'Union Pirate, putain. Ah ouais, les gars... Petite dédicace aux crasses de l'Union Pirate, hein. Les frérots, mais les gars, je me demande si le gars il est vraiment chauffeur VTC, tu vois. Je trouve qu'il connaît un peu bien les bails de, tu vois, C'est le mec qui connaît un syndicat étudiant qui a changé de nom il y a 5 ans, tu sais. Voilà, l'Union Pirate. Après, l'Union Pirate, je pense que c'est le syndicat le plus implanté localement de France. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais bon, on présume, hein, mais bon, je trouve qu'il est bien politisé le gars, quoi, quand il arrive. Ouais. À mon avis, ce serait plutôt un syndicaliste de l'Uni. Ça me surprendrait moins, même. Bref. C'est du pirate. C'est les punks à chiens qui ont trouvé un truc à faire, quoi. Exactement. Et il y a un moment donné, ils font quoi? Ils sont tous là, étudiants. Les étudiants, ils travaillent. Nous, on travaille, nous. Nous, on est dans la vie de tous les jours. Ils travaillent pas, ils savent pas ce que c'est que travailler. Ils ont papa et maman derrière. Ou alors, je sais pas, ils sont au crous toute la journée. Allez travailler, vous arrêterez de vous plaindre. Okay. Discours classique. Bon. C'est ouf, hein. Mais faut se rendre compte de ce que c'est quand... moi, je pense à aller voir cet entretien, un super entretien de Jean-Paul Delescaux, qui dit... c'est pas tant les gens qui allument exprès pour entendre ça, le problème.
c'est que ces radios-là, à un moment, tu sais, Jean-Paul, il dit un truc très intéressant. Il dit, c'est des trucs qui sont allumés dans les maisons de retraite, dans les... Oui. Tu vois ce que je veux dire ? En boucle. Et en fait, ça pollue aussi l'air des gens qui n'ont pas fait le choix d'allumer cette radio-là. Tu vois ? Et ça, faut faire super gaffe. Donc, comme RMC, tu vois, RMC qui est une super radio de sport, tu vois, genre super dans le sens où t'as plein de choses de sport et tout quand tu veux regarder du sport. Et entre deux trucs de sport, tu vas avoir des avis comme ça, tu vois. Donc t'as des types qui mettent pour le sport, en fait ils tombent sur l'avis des artisans H24, tu vois, et c'est vraiment trompeur, quoi. Moi je pense, voilà, faites un truc si vous êtes, je sais pas, vous travaillez dans les maisons de retraite, dans des EHPAD, je sais pas quoi. Mettez la patte du team à 11h30 à vos personnes âgées, là, ou aux gens de qui vous vous occupez, ça fera pas de mal pour les prochaines élections. Qu'est-ce que t'en penses, Padu ? Je suis d'accord. Alors là maintenant, ça c'est vraiment le foutage de gueule ultime. Donc c'est Loïc, membre de C'est Nicolas qui paye. Alors déjà je savais pas qu'il y avait un collectif C'est Nicolas qui paye, ça doit être littéralement 3 pélos, personne n'en a jamais entendu parler. Au 32-16, il se passe exactement ce que nous ne voulions pas. Notre mouvement est un ras-le-bol fiscal, d'une gabégie, de non-exemplarité de notre classe politique. On ne veut pas de violence. Déjà il dit notre mouvement, les mecs ils ont pas participé. C'était le 10 septembre, quand ils se sont rendus compte que c'était le 10 septembre, ce qui montre bien que ça vient pas d'eux. Quand ils se sont rendus compte que c'était un mercredi, ils se sont dit ah non, surtout pas, c'est un mercredi, machin. Donc en fait, ça ne vient pas d'eux, ça n'a jamais été un truc de C'est Nicolas qui paye. Les gars, ils ont essayé de le récupérer, ils se sont fait baiser parce qu'ils n'ont pas réussi, et voilà, tu vois. Mais c'est intéressant parce qu'ils essayent de faire un mouvement, oppositionnel, tu vois. D'ailleurs, alors tout ce qu'ils disent, c'est déjà ce que tu entends à la télé. Voilà, c'est ça. Alors Retailleau avait essayé de se capter sur Nicolas qui paye. Et tu vas voir, hein, ça va, dans la prochaine présidentielle, le discours Nicolas qui paye, ça va vraiment être le discours de la droite. Mais nous, ce qu'on va leur rappeler, c'est que déjà, la rue est à nous. Et vous êtes déjà au pouvoir. Donc arrêtez de chouiner. Il se passe exactement ce qu'on ne voulait pas, en fait. Et pour lequel nous avons fait des communiqués de presse, d'ailleurs, dès le mois d'août. Nous souhaitons absolument pas entraver la liberté de déplacement de l'économie, des individus et de qui que ce soit. Notre mouvement est un ras-le-bol fiscal, d'une gabegie de non-exemplarité de notre classe politique. Donc le gars va nous faire croire qu'ils ont fait un mouvement qui s'appelle Bloquons tout, mais qu'ils étaient contre entraver la liberté de circulation des gens. Qui va croire que le mouvement Bloquons tout vient de gars qui te disent on n'était pas pour empêcher la liberté de mouvement des gens. Enfin, le mec, c'est niveau 0, niveau récupération, tu vois. Ça se voit que c'était pas leur mouvement, tu vois. Genre, pourquoi ils auraient appelé ça Bloquons tout ? Ça n'a pas de sens. Une incompétence à pouvoir traiter les sujets de fond, c'est-à-dire diminuer les dépenses structurelles pour éventuellement avoir du bon endettement, investissement, pas de l'endettement pour payer les frais de structure qui ne font que d'exploser. Tous les jours, on a des listes de dépenses et de gabegie. Rien n'est toujours fait. Putain, il a des éléments de langage, il a dit 2 fois gabegie. Devine, enfin, je sais pas si tu le vois, vas-y, ferme les yeux. Il a marqué son métier, devine ce qu'il fait comme métier. Loïc de C'est Nicolas qui paye. Loïc de C'est Nicolas qui paye. Alors, il est soit entrepreneur, soit cadre commercial ou quelque chose comme ça. Alors, il est expert comptable. C'est Nicolas qui paye. C'est pas mal, tu vois, je suis pas loin. Et il est au même niveau dans le graphique que les cadres commerciaux, hein. Voilà, donc... C'est tellement précis, tu sais. C'est vraiment parfait, quoi. C'est sûr que le gars, il était pas ouvrier à la chaîne ou qu'il était pas prof, quoi, tu vois, c'était évident. On finit par se demander si c'est pas un peu fait exprès tout ça, puisque plus la loi est opaque, moins elle est transparente, plus c'est facile d'aller dans tous les sens. C'est vrai, Nicolas qui paye, on est très clair, on est sur une envie de révolte fiscale, d'un ras-le-bol fiscal. Mais c'est quoi une révolte fiscale ? Le mec veut pas bloquer, veut pas faire de manif. C'est quoi une révolte fiscale ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Écrire un petit tweet avec tes doigts suants et puis après retourner à tes repas aux truffes d'expert comptable, tu vois ? Enfin, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que t'es oppositionnel de quoi ? Enfin, c'est n'importe quoi. Le mec, il a l'avis de l'immense majorité des politiciens de ce pays, tu vois, du RN au PS, tu vois. Il a le même avis sur la dette. Hein. Pas de violence, pas d'agressivité. On va faire des actions qui sont liées à la dépense, à la consommation, visant avant tout les énormes films, les multinationales qui sont plus subventionnés que les petites entreprises. Tu vois ? Parce qu'on veut une justice. Ah là 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 là, c'est vraiment le petit bourgeois. Voilà, tu vois, c'est vraiment le petit bourgeois. C'est vraiment ce que Marx décrivait. Il commence à comprendre qu'il y a un problème dans la concentration des capitaux, mais non, ils veulent promouvoir les petites boîtes, quoi. C'est trop marrant. C'est trop drôle. Justice fiscale. Point. Oui, mais là, vous êtes en train, Loïc, votre mouvement est en train d'être détourné. Votre mouvement.
Votre mouvement. À quel moment tu sais, c'est Nicolas. Tu sais, à la limite, tu vois, à la pas du team, on peut plus dire que c'est notre mouvement. Alors, déjà, c'est complètement con de dire que c'est notre mouvement, tu vois, avec lui, tu vois. Genre, à la limite, on a fait des trucs, on a fait. On ne veut plus, on a fait le générateur, on a fait des collages d'affiches, on a participé. Eux, ils ont rien fait. J'ai jamais vu un type de c'est Nicolas qui paye dans une AG. J'ai jamais vu un type de c'est Nicolas qui paye dire quoi que ce soit dans ce mouvement, tu vois. Donc, qu'est-ce que le mec te dit, c'est notre mouvement. Je crois que c'est le mouvement du gars de Frontière en plus, parce qu'il l'a déposé à l'INPI. Non, c'est pas ça. Si, c'est Eric Segner, Ouais, c'est à lui, hein. C'est pas... Le gars dont les collaboratrices disent voilà, bah, je dormais dans une chambre d'hôtel et le mec il est venu me toucher les pieds pendant la nuit. Voilà. Après c'est des propos rapportés. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, c'est ça le niveau de c'est Nicolas qui paye. Hein. C'est ça. Phagocyté par l'ultra-gauche, les autonomistes, on les connaît, alimentés par plutôt des jeunes, les babos de Rennes, comme disait tout à l'heure notre ami Samir, le VTC, et c'est pour ça qu'on voit des images qu'on a déjà vues 150 fois, des blocages, des poubelles qui brûlent, des tentatives d'intrusion sur le Puis tu sais, en plus, ils te disent les autonomistes, l'ultra... Tu sais, t'as l'impression qu'il y a 250 000 autonomistes en France qui font ce truc de baiser, tu vois. Moi, je serais content, hein, en vrai. Franchement, s'il y a 250 000 autonomistes, ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes à la CGT, tu vois. Enfin... Il y a une ville de la taille de, je sais pas, Nancy, Metz, tu vois. Il y a une ville de la taille de Metz, de Toto, quoi. Tu vois, n'importe quoi. Périph' sur les axes routiers. Effectivement, moi j'avais cru comprendre, Loïc, au départ, que c'était le blocage de la carte bleue, de la consommation, d'envoyer de ceux qui en ont marre de payer des charges, des impôts, et qui voudraient être payés et vivre de leur salaire. C'est exactement ce que l'on fait, et c'est pour ça que je vous remercie de me permettre. Alors, c'est exactement ce que vous faites, mais il y a des articles comme quoi ça n'a pas été fait. Donc je pense que vous êtes deux en fait, parce que le blocage de la carte bleue, ça n'a pas été un truc qui a été très suivi. Et encore, il y a des gens qui sont même pas de Nicolas qui paye qui étaient pour ce blocage de la carte bleue. Alors je suis désolé, je vais peut-être avoir un avis désastreux, je vais peut-être me mettre à dos des gens du mouvement. Ça ne sert à rien, hein. Ça ne sert strictement à rien de sortir de l'argent et de payer en cash pendant une journée dans l'année. Hein. On s'en bat les couilles, hein. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Je ne vois pas comment les charges se réduisent sur vos salaires parce que vous avez payé en liquide. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, les seuls qui vont profiter du paiement en liquide, c'est des gars à qui vous allez payer en liquide, qui sont petits artisans et qui vont pas le déclarer. C'est pour ça que c'est Nicolas qui paye et pour ça, je pense d'ailleurs. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, oui, vous voulez qu'il y ait moins d'impôts, moins de cotisations. Et quand il dit, nous, on vide son salaire, quand vous payez des cotisations, dedans, il y a la retraite, c'est sur vos salaires, quand vous avez la différence entre votre net et votre brut, payer la sécu et la retraite. C'est ce qui vous aide à vivre, hein. Je vous le dis. Faisons un test. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il faut réduire les cotisations pour avoir son salaire net, son salaire brut en net, d'accord ? On demande s'il veut arrêter sa sécu et sa retraite en même temps. Moi, je suis chaud pour ça. Ils veulent revenir au 19e ? Ben, on revient au 19e. Nous, on va s'organiser dans le prolétariat, on va faire nos caisses de retraite, nos caisses de sécurité sociale, etc. Pendant que d'autres vont en rien avoir. Puis on va laisser les autres avoir leur fameux salaire brut en net. Alors, spoiler alerte, hein, ça va vous faire un effet de 20%, mais je vous le dis tout de suite, votre patron, après, il va pas vous continuer de vous augmenter. Hein. Il va vous répéter pendant 5 ans que vous avez pu vos cotisations. Donc... Et je rappelle que ça vous aide à vivre, parce qu'à la fin, c'est la retraite et la sécu. Donc, sans la retraite et la sécu, vous allez vivre combien de temps ? Et dans quelles conditions ? Donc, voilà. Donc... Mais t'enlèves les cotisations et tu dis, du coup, on donne à quelqu'un qui donne 1004, on lui donne 2000, tu vois ? Demain, les salaires passent de 2000 à 1004 en 2 ans, hein, c'est sûr et certain. Hein. Les cotisations qu'on va enlever, c'est pas vous qui allez les gagner en plus sur votre salaire, c'est juste le patron qui va pas les donner et qui va faire baisser le salaire moyen, du coup. C'est évident. Ouais. Permettre de passer à l'antenne pour clarifier quelque chose sur lequel nous avons communiqué dès le mois d'août. D'accord, dès qu'on a vu que LFI... C'est vous qui lancez le mouvement, en fait. Oui, mais il y a eu la... C'est vous qui le... C'est fou. J'adore parce que, tu sais, c'est des gens, soit qui sont de mauvaise foi, ce que je pense, soit qui sont totalement nuls et qui n'ont pas fait de recherche, tu vois. C'est évident que c'est pas eux qui ont lancé le mouvement, tu vois. Et lui, il balance ça comme ça. Mais c'est vous qui lancez le mouvement, en fait. Sur un compte Twitter, c'est Nicolas qui paye. Et puis il se rend compte 15 jours après le mouvement que c'est un mercredi et dit qu'il y participe pas, tu vois. Ça n'a aucun sens. Non, mais ce qui est trop marrant, c'est en plus, on sent. Moi, je le dis. Franchement, j'ai rien à foutre de savoir qui a lancé le mot d'ordre. En plus, c'est pas eux qui ont lancé le mouvement, mais non, ils n'ont pas lancé un mouvement bloquons tous, ils sont pas pour bloquer. Qui a lancé le mouvement ? Qui a lancé ? Mais qui est propriétaire de aller à la Bastille le 14 juillet 1789 ? Qui c'est qui a dit ça ? Je crois qu'il n'y a pas du team aussi, mais.
On avait dit qu'on était un peu humble, mais oui. Mais voilà, tu vois, ça n'a aucun sens. La question, c'est qu'est-ce que c'est concrètement? Les Gilets jaunes, moi, j'ai pas peur de dire que oui, c'est un mouvement sûrement anti-taxe, un peu de droite, un peu libéral de droite, autoritaire. Je m'en tape, quoi. La question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait? Pareil pour le 10. Récupération des LFI. Politique, mais bien qu'on n'a sûr. jamais demandé. Mais qu'on n'a jamais je sais demandé. bien. Non, mais ça, j'entends. C'est comme ça que ça se Nous, on passe. écrit sur notre communauté de presse, non pas apolitique, on est apartisan. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui... Oui, mais moi je dis pas qu'on est apartisan, je dis qu'on est un mouvement plutôt de gauche radicale transpartisan, mais c'est pas apolitique. Et en plus de ça, c'est totalement faux de dire c'est le mouvement de la France insoumise. Au début, Jean-Luc Mélenchon a dit voilà, moi je soutiens ce mouvement, mais sans pour autant récupérer, machin et tout. Et au fur et à mesure, on a vu des gens de la France insoumise sur le terrain s'impliquer là-dedans. Il faut se rappeler que la France Insoumise n'est pas une organisation politique au même sens que le PCF, par exemple, avec, je sais pas, une sorte de centralisme, même s'il n'y a plus le centralisme au PCF officiellement, mais voilà, avec des trucs qui peuvent descendre d'en haut en disant vous faites ci, vous faites ça. C'est les gens qui sont des militants dans la France Insoumise, ils se sont emparés de ça. Et pareil, il y a des gens, ils sont militants à la CGT, ils se sont emparés de ça. Des gens, ils sont militants à Sud, ils se sont emparés de ça. Et en fait, chacun s'est emparé de ce mouvement. Et donc, il y a plein de militants de plein d'endroits différents dans le mouvement qui sont d'accord pour une chose, dégager Macron, la sécurité sociale à 100%, la retraite à 60 ans et des choses comme ça, mais c'est pas le mouvement de la France Insoumise, c'est faux, tu vois. Par contre, dire que la France Insoumise c'est peut-être le débouché électoral le plus logique à ce mouvement, peut-être, tu vois, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est pas pour autant que c'est des gens de la France Insoumise qui ont fait le mouvement. Bien sûr. Et si la France Insoumise avait le pouvoir de faire ce mouvement, en vrai, je serais content, mais je pense pas qu'il l'ait. qui publient parfois des éléments de gauche, des éléments de droite, et je vois bien la différence de la teneur des propos, parfois très limite, de certains internautes qui réagissent, mais c'est pour ça que dès le départ, on a été extrêmement clair. Nous, c'est la patrie avant les partis, puisque les partis nous ont... Vous êtes en train La patrie avant les partis, d'où le mouvement Bloco Tout, il a eu un slogan. La patrie avant les partis. C'est apolitique. Ouais, c'est apolitique, ouais. Non, ça, franchement, ça ressemble pas du tout à un slogan politique. Ça ressemble pas du tout à une vision du monde d'un espace politique. Non, franchement, là, pas du. Moi, j'arrête la pas du team là, parce que là, on politise trop les choses. En plus, c'est des gars, ils disent n'importe quoi. Les mecs, ils sont libertariens contre les taxes, contre les douanes et tout ça, mais après, ils disent qu'ils sont patriotes. Enfin, on comprend rien à ce qu'ils font, les gars. Franchement, votre patriotisme, il est gerbant. En fait, moi, je le dis, il faudrait qu'on en revienne là-dessus, parce qu'on a eu beaucoup de débats, mais ça, c'est pas du patriotisme, ça, c'est du nationalisme. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. en train de vous faire voler votre mouvement? Alors, voler, à mon sens, non, puisqu'on a été très clair, et que nous, on a une capacité d'agir sans avoir besoin de dépenser de l'énergie pour bloquer le pays avec toutes les effets néfastes. On va le faire d'une manière beaucoup plus fiscale, beaucoup plus tolérante de la capacité de la liberté. Ça veut dire quoi? Vous avez une manière d'agir beaucoup plus fiscale, ça veut dire que tu vas pas payer des impôts, tu vois, genre c'est quoi frérot, c'est ça. Bah après oui, t'as une capacité d'agir parce que t'es d'accord avec l'intégralité du champ politique de droite, donc c'est sûr, tu vois, mais tu fais rien. L'adjectif fiscal, c'est je sais pas si c'est comment il s'appelle le gars? Il s'appelle Loïc, expert comptable. Ouais. L'adjectif fiscal, c'est une façon de parler en Italie. C'est quand tu dis c'est fiscal, ça veut dire c'est un peu rigoriste, quoi. Tu vois, voilà. Alors je sais pas si c'est parce qu'il essaye de dire ça ou si c'est qu'il veut faire une action fiscale. J'ai pas trop, mais je sais pas. De chacun de pouvoir se déplacer. Et donc notamment nous, on fait pas chier. Ceux qui font chier, c'est des mouvements politiques encore, et ce sont surtout des opposants. C'est des mouvements pas. Alors oui, non, c'est vraiment le niveau zéro de conscience politique. Le mec croit que ce qu'il dit c'est pas les politiques, c'est quoi ces conneries? Ah mais c'est une blague. Apprécie d'ailleurs pas plus que ça, puisque nous c'est toute la classe politique qu'on trouve être responsable. C'est d'ailleurs toute la classe politique qui vote des budgets déficitaires qui n'arrivent même pas à tenir chaque année. Loïc, ouais, sauf Zemmour, hein, sauf Zemmour. Ah, tu me l'as enlevé de la bouche. En même temps, c'est tout le temps moi qui coupe, donc t'as raison. J'allais dire, Loïc, t'as quand même bien mis un petit bulletin Zemmour quand même, tu vois. C'est tellement évident. Loïc, il vote Zemmour, c'est sûr. Et t'imagines le niveau de propagande en mode la parole au peuple, t'as vu les gars qui appellent, quoi, c'est n'importe quoi, les mecs qui sont matrixés. Ouais, ça me fait trop rire. Après, c'est des éléments du peuple, hein. Nous, on dit que le peuple, c'est un élément tellement fourre-tout, etc. que, oui, voilà, mais bien sûr. Mais c'est oui, trop drôle.
Bon, sur ce, n'hésitez pas à aller voir la chaîne On ne veut plus. On a sorti l'interview avec Delesco et on va sortir aussi, ce sera peut-être sorti d'ailleurs d'ici là, un reportage micro-trottoir sur le 10 septembre, sur ce qui s'est vraiment passé dans plusieurs villes et vous allez voir que c'est assez sympa. N'hésitez pas aussi à nous dire, on avait lancé l'idée dans la dernière capsule. On se dit que le mouvement, il doit poser rapidement une prochaine date. Alors si ça se trouve, d'ici que la capsule sorte, ça sera déjà trouvé. Nous, on s'était dit quoi ? On s'était dit, il y a le 18 septembre auquel il faut participer évidemment, qui est une date intersyndicale, de grève et tout, où il peut y avoir des grèves et des blocages. Mais en fait, là, ils sont en train de nous corneriser dans les médias à dire c'est un mouvement d'ultra-gauche, de Black Bloc, qui n'est pas apprécié par les Français, voilà. Alors que la majorité des Français soutiennent ce mouvement. Et ce qu'il faudrait donc, ce serait marcher sur deux jambes, c'est-à-dire à la fois avoir une jambe des gens qui sont déter, qui font grève, qui font des occupations et tout ça, et à la fois une jambe aussi pour ne pas être 3 pas en avant des gens, on va dire, qui sont pas encore à ce niveau de radicalité, de proposer par exemple une date un dimanche ou un samedi, mais peut-être un dimanche ça change des gilets jaunes, et puis en plus de ça un dimanche ça n'a vraiment aucun sens de bloquer, donc comme ça c'est pas vraiment une date de blocage, c'est une date plus de retrouvailles, de manifestations, ça peut être un pique-nique, ça peut être des trucs géants, voilà, de l'occupation de place, des choses comme ça, avec potentiellement aussi la possibilité du coup d'avoir beaucoup plus de gens que d'habitude. On se retrouve tous comme ça, on manifeste, on montre que le peuple soutient, peut y avoir des enfants, peut y avoir des gens de la vie de tous les jours. Justement, ça permettra aussi à empêcher Retailleau de dire c'est des Black Blocs et on les défonce et tout, parce que quand tu auras 3 millions de personnes dans les rues avec des enfants et tout, c'est quand même plus compliqué d'expliquer que c'est des Black Blocs ou je sais pas quoi. Et ça permet aussi de faire une AG, de peut-être politiser des gens qui n'étaient pas encore dans le mouvement et qui rejoignent le mouvement. Et voilà, nous on proposait une date, parce que c'est une date un petit peu clé dans l'histoire de France, qui est la date du 21 septembre, parce que c'est la date de la destitution du roi de France en 1792. Mais ça peut être une autre date, vous pouvez proposer, mais voilà, nous on proposait un dimanche, peut-être le 21 septembre, comme ça c'est pas loin, c'est juste après la grève du 18. Ça peut être une autre date, dites-nous. En tout cas, nous on sera chaud. En plus, vous avez donné sur la caisse de lutte, donc on a de l'argent là pour pouvoir refaire une campagne, réimprimer des affiches, relancer la machine et tout. Il faut que ce mouvement continue. Il a commencé au plus fort des Gilets jaunes avec une police qui était au même niveau qu'à la fin des Gilets jaunes et pendant les JO et tout ça. On peut amplifier le mouvement, on doit montrer que c'est un mouvement populaire, montrer que c'est un mouvement qui est soutenu par l'intégralité des classes laborieuses en France et aller plus loin. Est-ce que tu as un mot toi à dire avant qu'on coupe, Chris ? Ouais, je le dis, il faut soutenir le 10, les grévistes qui vont faire, c'est justement ça. Nous, on propose le 21 pour rajouter encore un élément en plus pour montrer que on ne veut plus, qu'en bas on ne veut plus et on ne veut plus en masse. Ce qu'essaye de faire le pouvoir et ces petits sbires là, notamment RMC là, ce serait de faire croire que le on ne veut plus n'est pas massif, n'est pas national, n'est pas total, alors qu'il est massif. Et donc l'idée c'est sûrement pas de démarrer un mouvement de week-end, parce que la grève est absolument nécessaire, le blocage est absolument nécessaire, mais l'idée c'est de faire enjoindre tout ça et de faire un moment clé, massif pour tout le monde, montrer en bas on ne veut plus général, massif, où des gens qui n'ont jamais fait de grève pourront croiser des grévistes, des gens qui n'ont jamais fait de blocage pourront croiser des bloqueurs, des gens qui sont des gens très politisés pourront discuter avec des gens qui le sont moins. Voilà. Des gens qui le sont moins pourront découvrir ce qu'est la police aussi. Et ça, c'est pas, on n'invente rien, hein. C'est comme ça que les révolutions démarrent. On reviendra de toute façon sur ça, mais c'est comme ça que les révolutions démarrent. Il y a des très grands moments qu'on a connus dans les 20 dernières années, notamment dans les révolutions arabes. C'est des mouvements de place, justement, qu'ont tenu. Les gens se sont croisés. C'était et de la grève, et de l'occupation, et des moments extrêmement convergents, festifs, avec des familles. Il faut qu'on arrive à construire ça. C'est pas une date à la place, c'est une date en plus, c'est pour aider. La prochaine date, c'est le 18. Si vous pouvez vous mettre en grève, mettez-vous en grève, ça va être massif. Et le 21, on propose ça justement comme l'étape d'après. 10, 18, 21, il n'y a pas de concurrence. L'idée, c'est que de l'amplification. Ouais. Et donc, sur ce, n'hésitez pas à donner sur la caisse de lutte, on ne veut plus, pour qu'on ait un max de thunes pour du matériel militant, pour des actions, pour des reportages, des trucs comme ça. Et n'hésitez pas aussi à aller sur le Telegram d'on ne veut plus. Et sur ce, on vous dit à plus. Évidemment, générez vos affiches sur le site, mais ça vous connaissez. On vous dit à plus. Let's go!